Le soleil se lève, du coup il y a une luminosité de malade, j'ai la tête blanche comme un cul. Tout d'abord, je souhaite vous souhaiter de bonnes fêtes de Nouvel An. Des bonnes fêtes de Nouvel An. Je vous souhaite une bonne année, tout simplement, à tous les gens qui me suivent, aux personnes trans. J'espère que ce sera l'année où vous allez trouver la force de vous lancer, que ce sera l'année de votre changement comme 2016 l'a été pour moi. Et tout simplement, merci de me suivre et je vous souhaite tout le meilleur. C'est parti pour la fac numéro 3. Bon, par contre, j'ai pas envie de donner les prénoms, donc je vais juste répondre aux questions sans donner le nom ou le pseudo de la personne qui l'a demandé. On me demande quel était le moment le plus dur, s'il y en a eu un pendant ma transition. Alors oui, il y en a eu un, et c'était les 2 mois après avoir commencé l'androcure. J'ai commencé à vraiment... Je sais pas si c'est l'androcure ou si c'est vraiment les hormones, mais moi je pense que c'est l'androcure. J'ai vraiment eu une phase où j'étais complètement déprimée, à moitié dépressive, j'étais pas bien. Je pense que mon corps était en train de s'adapter, et tous les changements, il était bouleversé, donc je pense que c'est normal. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, aujourd'hui je ne suis plus la dépressive de service, mais c'était les 2 mois après avoir commencé mon THS le plus difficile. Est-ce que c'est possible de prendre du poids avec le THS en ayant une alimentation saine? Qu'est-ce qu'il y a... Quoi? Qu'est-ce qui était le plus compliqué à gérer pour toi niveau psychologique? Saute d'humeur, faim, etc. Bisous et bonne continuation sur la chaîne. Bah, clairement, oui, les sautes d'humeur, ça c'est compliqué parce qu'on peut partir... d'un coup, on peut partir en live et puis pouf, c'est la cata. Et sinon, bah, si tu fais attention à ce que tu manges et si tu fais du sport, je pense que même avec le THS, tu prendras pas de poids. Par contre, c'est possible que tu en prennes sans faire de sport, même si tu fais attention à ce que tu manges. Mais il faut savoir que pour que ton corps se féminise bien, il faut quand même qu'il y ait un minimum de graisse. Donc si t'as rien, si t'as la peau sur les os, ton corps se féminisera pas trop. Donc laisse-toi quand même une marge, histoire de te dire c'est l'excuse pour pouvoir bien manger, pour se féminiser quoi. Où est-ce que j'ai acheté ma perruque? En salon ou sur internet? Ou en boutique? Non, je l'ai acheté sur internet et je vous mettrai un lien, c'est la page eBay où je les ai achetés, c'est des perruques afro. C'est vraiment là où vous les trouverez les moins chères et je vous mets le lien. Et voilà. La mienne c'était... Non, la mienne elle s'appelait Tammy je crois. Celle qui ressemble un peu à ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que non, ce n'est plus mon cas. C'est ouf quand même. De se dire que... Bah, c'est à moi quoi. C'est à ma tignasse, ça sort de mon scalp. Comment je fais pour gérer les potentielles insultes et réflexions? Alors dans la vie, dans la vraie vie, enfin dans la vie, dans ma vie de tous les jours, je ne... J'ai pas de remarques, j'ai pas d'insultes, tout ça. Après j'en ai sur internet parce qu'il y a des personnes qui sont mauvaises. J'en ai rien à foutre en fait, ça me fait rire. Comment est-ce que ça se passe quand on a des enfants de 3 et 5 ans? Faut-il leur dire que papa va devenir une femme ou rien leur dire? Comment faire? Je pense qu'il faut leur dire. C'est l'âge où, en général, les enfants, on leur apprend pas forcément... Enfin, si, ils sont nés dans les clichés, ils baignent dans le garçon-fille, rose-bleu, mais je veux dire, ils ont pas encore eu cette... Vous savez, quand après on va à l'école, tout ça, les enfants, ils commencent à être méchants les uns envers les autres. Le pire, c'est le collège, je dirais, c'est le collège. 5 ans, c'est l'âge où on peut leur parler ce genre de choses, où ils vont l'accepter plus facilement, je pense. Et de toute façon, j'ai remarqué que les enfants, généralement, ils se prennent pas la tête. Ils te voient, ils voient une femme, ils disent elle, ils voient un garçon, ils disent il, sans poser de questions. Alors forcément, si tu es la génitrice ou le géniteur, c'est plus compliqué. Mais je pense franchement qu'avec les enfants, en général, ça passe bien. Après, tu peux leur dire de t'appeler Mappa. Comment ta présence internet a-t-elle influencé... Comment ta présence sur internet a-t-elle influencé ton parcours? Est-ce que ça t'a aidé à te construire? Est-ce que c'est compliqué à cause des haters? Internet est-il vraiment un espace de liberté par rapport à la vraie vie? Alors je dirais que oui, c'est un espace de liberté, mais on peut pas non plus tout mettre, on peut pas non plus tout... En fait, on peut rien mettre sans qu'il y ait le jugement de quelqu'un. Sans qu'il y ait... Ouais, on est jugé constamment, donc je sais pas si c'est vraiment ça la liberté. Et sinon, au niveau des haters, je m'en fous. Ça me fait rire, je sais qu'il y en a, il y en aura toujours, et quelque part, s'il n'y en a pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que tout le monde en a rien à foutre de moi.
Ma présence sur internet, est-ce qu'elle a influencé mon parcours? Elle m'a beaucoup... Ça m'a donné quand même de la confiance en moi, d'avoir tous ces gens, d'avoir tout... Bah, vous qui me regardez. Euh, Bah, ça me donne confiance en moi, ça me rend peut-être un peu plus forte que je ne le suis déjà. Bon, je pense pas être une merde, je pense que je suis quand même assez forte, mais je peux pas dire que... par exemple, quand je poste une photo, que je vois que des gens me disent que je suis belle, qu'on me commente, qu'on me dit de rester forte, tout ça, franchement, ça aide beaucoup, on peut pas dire le contraire. Et j'avoue que c'est aussi une bonne thérapie bah, de faire des vidéos et d'avoir l'encouragement d'autres gens. Et rien que pour ça, je devrais vous dire merci. Je pense que je ne le dis pas assez, mais merci. Merci parce que ça m'aide vraiment. La Maddox. Tu préfères avoir à manger tous les jours des haricots verts jusqu'à la fin de ta vie ou ne plus avoir le droit de te laver les mains jusqu'à la mort, après même avoir touché la barre du métro? Il faut savoir que ce que je déteste le plus sur Terre, c'est les haricots verts. Euh... Non, je peux pas. Manger des haricots verts ou pas me laver. Si je mange des haricots verts toute ma vie, peut-être que d'ici 30 ans, j'aurais plus de palais, j'aurais plus les papilles assez développées, peut-être que je sentirais plus que c'est des haricots verts, et je serais propre, donc ça me gênera pas. Parce que toucher la barre de métro, ça je peux pas. Même quand je prends le métro avec Maxime, la personne que vous avez vue dans le vlog, mon meilleur ami, je m'accroche à lui. Je me tiens à lui parce que je veux pas me tenir à la barre de métro, donc non. Je préfère manger des haricots verts, je me sacrifie. C'est qu'une langue qui va subir. Est-ce que j'ai perdu du volume au niveau des épaules? Je sais que la masse musculaire peut fondre avec l'androcure. Alors est-ce qu'avec les hormones simplement elle part? Je pense pas. Mais non, je trouve pas que j'ai perdu des épaules, elles sont trop garées. Je ressemble à un garçon. Depuis ta THS, es-tu pleinement heureuse maintenant et comptes-tu envisager une ou des chirurgies esthétiques? Oui, je me considère comme heureuse. Je pense que j'ai... En tout cas, je suis pas mal heureuse. Et pour la chirurgie esthétique, non. Non, je vais rien faire. Au début, je voulais faire les boobs. Qu'est-ce que je raconte? Oui, je voulais faire les boobs au tout début de ma THS. Puis, c'est inutile, c'est pas parce que j'ai des seins comme ça que je vais être plus une grossesse. Et puis, je voulais faire mon nez, puis je fais avec. Je fais avec. Donc non, pas de chirurgie pour l'instant. Comment ça se passe avec ton entourage plus ou moins proche? Famille, amis, boulot, après un an de THS? Nickel. Juste nickel, c'est tout ce que j'aurais à dire. On va commencer à ma réaction sur certains commentaires que j'ai. Donc là, je scroll, je vais regarder. Et il y en a un que je voulais vous lire parce que je l'ai reçu, mais c'est du grand n'importe quoi. Ça m'a fait rire. Attention, 3, 2, 1. Bah bien sûr que pour être une femme, il faut avoir un vagin. C'est pas pour plaire à la société. C'est juste comme ça qu'on différencie les gens. Sinon, autant appeler une télécommande un téléphone, une porte, une fenêtre. Je suis d'accord que les gens font ce qu'ils veulent, et toi tu fais ce que tu veux. Mais tu peux pas commencer à dire ça jusqu'à ce que juste parce que toi, tu le veux. Parce que ça t'arrange. Moi aussi je peux faire ce que je veux, comme dire que je suis blanche alors que je suis noire. Bah oui, puisqu'on peut dire qu'une femme avec un pénis est un homme. Pourquoi pas dire que malgré ma couleur de peau, je suis blanche? Sinon c'est tout, tu fais ce que tu veux, mais j'aime bien ta façon de parler. Et ben toi aussi, t'es super cool, t'es trop sympa et tu peux t'asseoir sur mon doigt, salope. On me dit aussi, arrête tes conneries Laurent, on t'a reconnu. Alors ça m'a fait trop rire. C'est con, c'est méchant, mais ça m'a fait rire. Fuck les haters Lara, il y en aura toujours, laisse-les leur vivre et pas t'empêcher de vivre. Alors ça c'est marrant. Vous êtes beaucoup à m'appeler Lara, alors c'est pour me faire plaisir parce que je suis fan de Mademoiselle Croft ou c'est parce que vous pensez que je m'appelle Lara? Parce que c'est Laura. Mais m'appeler Lara Croft ou Laura Croft, ça me fait très plaisir. J'ai vu que ça sur Instagram, il y en a qui m'appellent Laura Croft aussi, ou Lara Croft, ou Lara Badler, enfin c'est trop mignon. Laura trop longue entre deux vidéos, je suis désolée mais c'est que j'ai pas envie de faire une vidéo pour... Ça peut être ennuyeux, déjà j'ai l'impression que c'est chiant quand je fais des vidéos, alors je veux pas me forcer à en faire. Bien qu'en 2017 je me suis dit ok, t'essaies de te lancer dans une cadence plus importante, je vais essayer mais je ne promets rien. Oh, il y a quelqu'un qui veut que... Quelqu'un voudrait que je fasse les sous-titres en anglais mais c'est trop long à faire, j'ai essayé, ça me prend la tête. Alors si, je crois que vous pouvez soumettre les traductions. Et si ça vous tente de le faire pour moi, j'irai et j'accepterai vos soumissions de traduction et il y aura des traductions, mais sinon moi je le ferai pas de moi-même. Sérieux, c'est dégueulasse de changer de sexe, ça devrait être interdit, je vous comprends pas les transgenres. Réponse à mon vlog, il y a quelqu'un qui met, il est au courant que c'est un homme? Déjà c'est mon meilleur ami, il faudrait que vous le reteniez, ça c'est pas mon mec, c'est mon meilleur ami. Non,
Il sait très bien que je suis une femme, il le sait. Je vois pas qui pourrait croire que t'es une femme. Vos voix vous trahissent de ouf, la chancla. Je sais pas ce que c'est la chancla. Va te faire enculer! La chance de devenir une femme. Je ne deviens pas une femme, j'étais déjà une femme. C'est juste que je réadapte mon corps. Donc je deviens pas une femme, on devient pas une femme, on devient pas un homme. C'est... Je me réadapte. Bonjour je dois dire quoi? Non, c'est un homme, vous avez pas honte, sérieux, c'est quoi l'intérêt de ressembler à un monstre? Je ressemble à un monstre. Il y a quelqu'un qui me demande si je fais du sport de chambre. J'ai 24 ans, donc... J'ai 24 ans! Bon, en fait, ça me saoule, donc je vais arrêter la vidéo là. Bon, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Je vous remercie beaucoup de me suivre. J'ai vu que vous en étiez beaucoup plus nombreux. On commence à être encore plus nombreux. Donc je vous remercie, je vous dis un grand merci. C'est trop sympa. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis d'ici là, je vous fais plein de bisous. Et puis maintenant, il fait un gros temps de merde.